Si tu veux immigrer au Canada, tu veux aller faire tes études au Canada, tu veux aller faire une formation professionnelle, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer sans tabou, sans rien cacher, les démarches du début jusqu'à la fin. Je vais te montrer que tu vas faire la procédure sans avoir besoin d'aller dans une agence. Seul chez toi ou dans un cyber, sur un ordinateur avec Internet, tu peux faire ta procédure pour aller étudier au Canada. Alors, je te mets déjà dans le contexte. Je suis en train de faire une série de vidéos qui parlent des visas pour les immigrants au Canada. J'ai expliqué sur la précédente vidéo, je veux me répéter, il existe deux façons de venir au Canada. Il n'existe pas trois, il n'existe pas quatre. Il n'existe que deux façons. Soit tu viens en tant que résident temporaire, soit tu viens en tant que résident permanent. Dans le statut de résident temporaire, c'est quelqu'un qui vient pour une période limitée. À la fin de ton séjour, tu dois repartir chez toi. Et dans les résidents temporaires, nous retrouvons trois types de visas. Le visa pour les touristes, le visa visiteur, le permis d'études et le permis de travail. Ça, c'est les trois types de résidence temporaire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir le permis d'études. Donc, si tu veux aller étudier dans un cégep, qui sont des collèges au Canada, si tu veux aller faire une formation professionnelle, tu veux aller à l'université, tu veux une bourse, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais te démontrer comment faire ta procédure jusqu'à la fin seul et sans dépenser 0 franc ou aller voir une agence. D'ailleurs, tu as intérêt à regarder du début jusqu'à la fin parce que cette vidéo va vraiment changer ta vie. Ça, je te le promets. Et toutes les informations que je vais te donner, toutes les infos, le lien se trouve dans la description. Va cliquer, tu seras sur le site du gouvernement et tu auras les vraies informations. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Zengi, entrepreneur, investisseur, votre frère. Ici, je parle de l'immigration au Canada. Donc, si le sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire. Une seule chose. Abonne-toi à cette chaîne parce que, crois-moi, ici, je te partage des infos, la formation qui va t'aider à réaliser ton rêve canadien. Si tu veux aller au Canada, tu veux aller vivre là-bas, travailler, étudier, tu veux un visa pour le Canada, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai mis un programme qui, depuis quelques mois, accompagne des gens au Canada. La preuve, je te partage sur l'écran les visas d'une famille qui a eu le visa en famille. Ils sont devenus aujourd'hui résidents permanents. Ils ont eu la résidence permanente depuis leur pays d'origine. Donc, toi aussi, si tu veux le visa, moi, déjà, je ne suis pas une agence. Soit que ça soit clair, je ne suis pas une agence, je ne suis pas un agent d'immigration. Je suis là pour te donner deux choses. Cette famille a eu le visa grâce à deux choses. L'information, la vraie information et la formation et l'assistance que je leur accorde. Donc, si tu veux ça et que toi aussi tu veux ton visa, écris-moi sur ce numéro-là. 0033 7 66 01 14 05. C'est mon seul WhatsApp. Si tu n'arrives pas à me retrouver, le lien se trouve dans la description. J'ai écrit mon WhatsApp, tu cliques, tu seras sur le WhatsApp de Monsieur Luc. Et ensemble, nous allons voir comment réaliser ton rêve. Maintenant, revenons sur notre sujet. Tu veux aller étudier au Canada. Tu as trois possibilités. Trois possibilités. Soit faire une formation professionnelle, soit aller faire un collège, donc le cégep, soit aller à l'université pour une licence, master, doctorat ou je ne sais pas quoi. Alors, il y a toute une procédure à suivre. La première chose, tu dois toi-même choisir la formation que tu veux faire. Pas besoin d'aller voir quelqu'un. Prends une feuille à la maison, écris quelle est la formation que tu veux faire. Tu veux faire une licence 1, une licence 2, dans quel domaine tu écris. Tu veux faire une formation professionnelle, dans quel domaine tu écris. Tu veux faire un collège, dans quel domaine tu écris. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est chercher une école. Alors, tu peux chercher l'école sur le site du gouvernement du Canada, www.canada.ca, anglais étudier, soit sur le site du Québec, le gouvernement du Québec, www.quebec.ca, l'anglais étudier au Québec, soit sur le site Québec Métiers d'Avenir, un truc comme ça. C'est là-bas qu'il y a des formations professionnelles. Une fois que tu pars sur ce site, tu choisis ton école, tu vois les modalités, les étapes,
les calendriers, les frais de scolarité et même s'il y a des bourses, tu te renseignes. Tu peux faire ça à la maison. Moi, à l'époque, j'ai eu une bourse à l'université de Sherbrooke. Mais j'ai fait à la maison seul. Ça, c'est la deuxième étape, se renseigner. Troisième étape, c'est soumettre sa demande en ligne. Pour soumettre votre demande en ligne pour les inscriptions au Canada, en général, on vous demande votre passeport. Le passeport est obligatoire. Le passeport, on vous demande votre acte de naissance, une copie de votre acte de naissance. On vous demande vos bulletins de l'école depuis le bac jusqu'à aujourd'hui. Tes bulletins là, tu prépares ça. Et enfin, une carte bancaire pour payer les frais. Il faut une carte bancaire pour payer les frais. Il y a des frais de dossier pour l'école. Une fois que tu as rassemblé les documents, tu connais déjà l'école où tu veux postuler. Si vous voulez que je puisse faire une vidéo pour vous montrer les écoles admissibles au Canada, dans tout le Canada, dites dans les commentaires, je ferai une vidéo. Tu rassembles tes documents, tu les scannes, tu mets dans ton ordinateur ou dans une clé et tu vas sur le site de l'université. Si tu as choisi par exemple l'université du Québec, l'université de Chicoumeti, l'université de Sherbrooke, tu choisis l'université ou le cégep, je ne sais pas quoi. Dans le site de l'université, il y a un endroit où on a écrit admission. Admission pour les étudiants à l'international. Tu suis les étapes. Tu vas créer ton compte en ligne. Tu sais créer ton compte. Nom, prénom, adresse, les informations personnelles, ta situation aujourd'hui. Tu mets tes documents en ligne, tu payes les frais. Une fois que tu as payé les frais, tu attends. L'école va commencer à étudier ton dossier. Je vous conseille de postuler à 2, 3, 4 écoles pour maximiser les chances. Les frais de dossier, c'est seulement 85 $ dans la plupart des cas. Donc, tu payes les frais d'école et tu es tranquille. Une fois que tu as soumis ta demande d'admission, tu patientes. Ne sois pas là comme des moustiques en train de te bavarder. On ne m'a pas répondu. Patiente, on va te répondre. Vérifie ton adresse mail. Une fois que tu reçois l'admission, on te dit, monsieur ou madame, vous êtes admis dans telle école, on va t'envoyer une lettre. Mais attention, il y a des écoles qui demandent, avant de t'envoyer la lettre, tu dois payer une partie de la scolarité. Tout cela, tu dois te renseigner. Si l'école te demande une partie des frais de scolarité, tu payes par carte bancaire sur leur site. Derrière, on t'envoie la lettre d'admission. Une fois que tu as la lettre d'admission, ce n'est pas tout. Tu dois aller demander ce qu'on appelait à l'époque le CAQ, l'acceptation d'une province. Tu demandes en ligne, c'est gratuit. Pour ça, tu auras besoin de ton passeport, ton admission et tes informations personnelles. Tu demandes en ligne. Ça se trouve aussi sur le site du gouvernement. Une fois que tu as ton admission, l'autorisation de la province, tu vas maintenant aller demander le visa. On appelle ça permis d'études. Le permis d'études, c'est la permission de venir étudier. Pour demander ton permis d'études, tu auras besoin de ton admission, tu auras besoin de l'acceptation de l'école, anciennement appelée CAQ, tu auras besoin de l'argent, blocage des fonds, de prise en charge, tu auras besoin des attestations du logement, tu auras besoin de tes bulletins de notes, tu auras besoin de plusieurs informations et des formulaires à remplir en ligne. Une fois que tu as tous ces données-là, tous tes documents qui sont prêts, tu vas sur le site de IRCC, onglet immigration et citoyenneté, il y a étudier, tu ouvres ton compte IRCC là-bas, tu fais ta demande. Simple. On va te demander derrière de faire la biométrie. Tout ça, tu vas suivre les étapes et jusqu'à ce qu'on va te dire, envoie ton passeport, on te met le cachet du visa. Et on va te mettre le cachet du visa à bout, puis tu as fini. Tu n'as pas besoin d'aller donner 2 millions, 3 millions, 4 millions à une agence pour faire ça. Si tu es malin, motivé, tu peux faire ça seul à la maison. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, je ne suis pas une agence. Moi, je ne suis pas un agent d'immigration. Mais je peux t'aider, je peux t'accompagner. Comment moi, j'aide les gens? Écoutez bien, moi, je m'appuie sur 2 piliers. La vraie information sur des vrais sites et la formation. Parce qu'il faut la connaissance. Donc, si tu es prêt, et peut-être mon numéro aussi de coaching pour me poser des questions de temps en temps, je peux te les fournir. Écris-moi sur mon WhatsApp 0033 7 66 01 14 05. J'ai mis un programme qui s'appelle Pack Complet Premium VVTE. VVTE, c'est pour visiter, vivre, travailler, étudier. Peu importe le type de visa que tu veux, le programme, j'ai tout mis dedans là-bas. Bon, je ne t'en dis pas plus. Si tu veux et que tu crois que je peux t'aider, écris-moi. Si tu ne veux pas, ne m'écris pas aussi. Je ne force pas les gens, mais je viens de te donner les étapes. Je t'invite juste à appliquer. Applique. Applique. Et ton meilleur allié, c'est le site du gouvernement. Quant à moi, likez la vidéo, partagez. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Nous allons parler du 3e type de visa. Salut!